Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Le Micro du Soir, la dernière de cette année. Et pour cette dernière, j'ai eu envie de reprendre une discussion que j'avais eue en juin 2021 avec Rafik Kerfati, alors interne en médecine à Bucarest et désormais endocrinologue à Beauvais en France. Une conversation qui avait d'ailleurs été très suivie, très écoutée. Rafik Kerfati a 30 ans, il est marocain, né à Oujda, ville située près de la frontière avec l'Algérie. Il est arrivé en Roumanie en octobre 2010, juste après son bac, plus exactement à Iași, où il a donc suivi l'ensemble de ses études de médecine. Rafik Kerfati, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être une nouvelle fois après un certain temps au micro du soir. Alors, racontez-nous d'abord votre arrivée à Beauvais et notamment vos débuts en tant que jeune médecin. Je rappelle à nos auditrices et auditeurs que nous avions déjà parlé de votre arrivée en Roumanie lors de notre premier entretien en juin 2021. Je les renvoie vers le site rfi.ro à la rubrique Le Micro du Soir, où ils pourront écouter le podcast de ce premier échange. Mais aujourd'hui, donc parlons présent. Comment ça se passe à Beauvais et comment après tant d'années en Roumanie, votre arrivée s'est-elle passée? Alors, après avoir fini ma spécialité à Bucarest, en Roumanie, j'ai commencé à réfléchir où est-ce que je pourrais continuer. Est-ce que je rentre directement au Maroc ou est-ce que je tente une expérience ailleurs? Et là, une expérience en France s'est un petit peu imposée comme étant une suite logique des choses, ayant fait des études en français, étant francophone, connaissant un petit peu la France, ayant un petit peu des attaches aussi ici, des amis qui m'ont précédé. Donc déjà aussi grâce à un ami qui était mon binôme en fait durant mes études à Iași et qui m'a devancé en s'installant en France une année auparavant, qui m'a parlé un petit peu de la procédure, voilà comment on pouvait postuler et tout. Et du coup, cela m'a grandement facilité les choses pour postuler à plusieurs hôpitaux un petit peu partout en France. Je n'avais pas décidé d'une région particulièrement en France. J'avais plus d'attaches au niveau, dans la région parisienne où j'ai des amis. Mais finalement, j'ai pris la décision au mois de septembre de septembre 2022 de prendre un visa et de venir en France, un visa touriste, pour visiter un petit peu les hôpitaux avec qui j'avais pris contact. Vous en avez visité combien? J'en ai visité 4. Dans le Hauts-de-France, j'ai atterri à Beauvais, à l'aéroport de Beauvais. J'ai pris un taxi. En 10 minutes, j'étais à l'hôpital c'était ma première visite. Et le contact s'est très très bien passé avec chef de service super, avec le personnel et tout. Donc c'était un très bon premier contact, mais je m'étais dit, je vais me donner le temps de visiter d'autres hôpitaux dans la région lyonnaise, dans le sud de la France. Et finalement, vous avez fait un petit tour de France. Pardon, je vous coupe. Vous avez fait un petit tour de France, hein? D'accord. Et il fallait bien, avant de choisir et de s'installer, de voir par soi-même, parce que ça ne remplace pas, même si on avait fait des interviews sur Zoom, etc. Non. Et est-ce que vous êtes senti courtisé? Oh, c'est un gros mot, courtisé. Oui, en fait, j'ai quand même fait l'effort moi-même au départ de postuler et tout, mais une fois qu'on rentre dans, on va dire un petit peu la boucle, il y a quand même un gros manque de médecins et de médecins spécialistes. Donc c'est sûr que donc vous êtes dans une situation, pardon, excusez-moi, je vous coupe. Vous êtes pas vraiment dans une situation employeur qui cherche son futur employé. C'est plutôt vous qui êtes en position de choix, qui prenez les informations et puis qui dites je vous appellerai plus tard. Oh.
Ça C'est peut pas être un complètement petit ça. peu ça aussi. D'accord. C'est pas complètement ça, mais cela dépend en fait. Il y avait la difficulté, c'était que beaucoup de centres hospitaliers n'avaient pas bien saisi les nuances entre médecin de nationalité marocaine, mais avec un diplôme européen. Donc l'arrivée normalement était beaucoup plus facile que certains croyaient, parce que normalement, en fait, les médecins formés au Maroc qui n'ont pas de diplôme européen doivent passer un examen pour pouvoir être éligibles à un poste de spécialiste directement. Sinon, c'est un statut de faisant fonction interne ou de stagiaire associé. Vous n'avez Et pas du eu à coup, il y avait passer beaucoup de... cet examen, vous avez, Non, non, d'accord. non, non, non. Mais c'est justement il y a l'hôpital, on va dire, de Beauvais, la direction des affaires médicales de Beauvais, qui ont fait l'effort de faire leurs recherches pour pouvoir trouver le statut, voilà, qui a été qui Le plus pouvait me adéquat, donner oui, à d'accord. l'hôpital le Mhm. plus adéquat, Ouais. exactement. Rafik Arfati, et qu'est-ce qui vous manque Ouais. le plus de Roumanie? Je sais que c'est un pays qui vous tient à cœur. Vous avez passé plusieurs années, vous êtes roumanophone et donc vous avez l'occasion de rentrer de temps en temps en Roumanie, je le sais. Qu'est-ce qui vous manque? Ah, ce qui me manque, c'est un petit peu ma vie sociale, parce que j'ai quand même passé à 11 ans à construire un cercle d'amis, de très très bons amis, des activités, un petit peu les habitudes. Les Roumains me manquent, la langue roumaine me manque, Bucarest, le charme de Bucarest, un petit peu, même en étant une grande ville qui a le génie de pas être si stressante que ça. Mhm. Et donc voilà, ça, il y a une certaine légèreté voilà qui me manque à Bucarest et en Roumanie en particulier. Et mais bon, c'est comme vous le savez, je manque pas les occasions de revenir. Et c'est ça l'avantage d'être installé à Beauvais, c'est qu'on a un aéroport Oui. et en 2 heures et demie, 3 heures, on Mhm. est ailleurs. Mhm. Et Beauvais, la vie dans elle-même, vous l'appréciez? Je l'apprécie beaucoup. Au fait, c'est une très belle petite ville, très tranquille, mais qui elle peut être surprenante, qui peut être très animée, surtout quand il fait beau. Enfin, à partir de mars, quand on a la chance d'habiter un petit peu le centre-ville, on est témoin de beaucoup de manifestations culturelles, de concerts, de Mhm. voilà, d'activités et tout. Donc c'est assez sympathique aussi à vivre. Et puis il y D'accord. a la Mhm. proximité avec Paris. Il y a de petits villages très beaux dans la région. Il y a la mer qui n'est pas très loin, à 1 heure à 1 h 20 d'ici. Donc Ah oui, oui. c'est pas mal. D'accord, d'accord, très bien. Alors, j'avais envie de vous inviter une nouvelle fois, d'abord parce que je trouve votre expérience intéressante et puis vous travaillez dans un domaine qui me tient particulièrement à cœur. Lors de notre premier entretien, vous nous aviez parlé de votre expérience en tant que médecin interne au sein du système de santé roumain. Votre avis était, je dirais, plutôt nuancé, relativement positif, mais vous êtes tout à fait conscient encore des carences du système. Et comme le système de santé roumain, mais de façon différente à plusieurs égards, le système de santé français est sous pression, enfin vous me le confirmerez. Une partie du corps médical dénonce notamment le manque de lits dans les hôpitaux publics et la manière dont ces mêmes hôpitaux tendent à être gérés, c'est-à-dire comme n'importe quelle entreprise. Or, la santé, ce n'est peut-être pas n'importe quelle entreprise. Qu'en pensez-vous? Non, c'est sûrement pas n'importe quelle entreprise. Moi, personnellement, je n'ai pas ce sentiment que ça soit géré forcément comme une entreprise. C'est pas mon expérience dans l'hôpital français, mais une petite expérience d'1 an pour l'instant. Mais c'est sûr qu'il y a une très grande tension. En fait, je pense que c'est surtout un problème de gestion plutôt que de moyens, parce que franchement, les moyens, ils sont mis dans la santé en France. C'est, il faut savoir, le problème, c'est que
En France, c'est aussi une population vieillissante. Et donc, avec beaucoup de tout ce que ça implique comme besoin dans l'offre de santé. Donc, pour les hospitalisations, par exemple, il peut y avoir des manques de médecins dans certaines spécialités et donc dans l'organisation, ça fait que la responsabilité bascule de service en service et que ce qui m'a le plus intrigué moi quand j'ai commencé à exercer à l'hôpital, c'est le fait que on peut être amené, en étant un spécialiste diabétologue, à voir dans ses lits des patients qui tiennent pas forcément de la diabétologie, qui soient plutôt de pneumologie ou de cardiologie, etc. Parce qu'il y a un manque de lits dans ces services. Et donc, on peut toujours prendre des avis pour voilà, les patients, ils sont toujours très bien pris en charge. Mais c'est particulier et ça peut en effrayer plus d'un d'avoir à faire à traiter des patients qui ne tiennent pas de sa spécialité. Mais on s'habitue et on est formé à ça et on a le soutien des collègues spécialistes quand on a affaire à ça. Après, ce dont les patients se plaignent surtout, c'est les délais de consultation qui, et cela est vrai, sont de plus en plus longs. On en est maintenant peut-être à 6 ou voire à 8 mois de liste de consultation qui est déjà remplie. Moi, j'ai déjà des patients qui sont sur ma liste pour juillet ou août. J'ai jamais cru qu'à un moment dans ma vie, je vais savoir, voilà, de l'année prochaine. En décembre, de savoir que le mardi après-midi en août, j'ai tel rendez-vous. Ouais. Donc, et quand vous en parlez avec vos autres collègues français ou d'autres nationalités, donc c'est ce qui ressort, c'est surtout un problème, pas tant, d'après ce que vous dites, un problème de moyens, mais de gestion et d'adaptation à donc une population vieillissante. Vous sentez que il s'agit plutôt d'une période de transition par rapport à cette population et davantage plutôt qu'une question de moyens. Moi, davantage que de moyens, c'est de personnel. Que ce soit les infirmiers, les aides-soignants, que ce soit les médecins et surtout les médecins traitants en ville et les spécialistes. Par exemple, pour la diabétologie, on est en France, je pense autour des 2000 endocrinologues diabétologues. Et tout en sachant qu'il y a plus de 4 millions de diabétiques, de patients atteints de diabète, type 1 et type 2 confondus. Oui. Ce qui fait, si on fait un petit calcul, un petit peu plus de 2000 patients par médecin. Si on venait à les voir une seule fois par an, ça ferait déjà on pourrait pas en un an les voir tous. Donc c'est compliqué et il y a beaucoup de départs à la retraite de médecins qui ne sont pas remplacés, oui, et des disparités selon les régions. Il y a des régions qui sont plus attrayantes, on va dire, pour les médecins que d'autres. Donc voilà, c'est surtout ça qui cause problème, oui. Qu'est-ce que vous pensez de la redistribution des places suivant justement le nombre de médecins pour compenser le manque dans les déserts médicaux? C'est éventuellement quelque chose qui est en discussion. Imposer cela à un médecin, pour vous, ça s'impose? Enfin, en ce moment, c'est un petit peu nécessaire ou bien vous n'êtes pas complètement d'accord? Je ne suis pas du tout d'accord parce que les médecins, ça reste des citoyens comme les autres et donc on peut pas leur imposer un lieu géographique. Oui, pour pouvoir être épanouis et donner le meilleur d'eux-mêmes, ils doivent être travailler dans de bonnes conditions et être entourés, avoir un équilibre dans leur vie.
Et donc, je pense que le meilleur moyen, c'est d'essayer d'offrir, on va dire, un milieu ou des avantages, voilà, essayer plutôt d'attirer les médecins que de leur imposer de s'installer ici ou là, parce que et surtout c'est pas la nouvelle génération et les médecins plus jeunes qu'on peut imposer des choses. Oui, oui, oui. Alors, je me rappelle dans notre premier entretien, il y a 2 ans, on avait parlé de votre spécialité, l'endocrinologie. Peut-être revenir un petit peu sur cette spécialité. Donc, vous traitez notamment les malades de diabète, mais pas seulement. En France, qu'est-ce que vous avez appris, ou plutôt, quel est votre rapport avec votre spécialité aujourd'hui? Il est toujours le même. J'aime beaucoup l'endocrinologie. Ce que j'aime, c'est surtout le fait que ce soit des relations qui se créent entre le médecin et le patient, Sur du chroniques long dans le terme, temps, hein. Oui, oui, oui. sur du long terme, Est-ce que vous pourriez rappeler ce que vous traitez? Pardon, excusez-moi, Rafik Arfati. Oui, oui. L'endocrinologue, donc, il traite les malades de diabète et... Hum. Alors le diabète et l'endocrinologie, c'est l'étude des hormones. Donc c'est les troubles hormonaux, que ça soit chez l'homme ou chez la femme, la thyroïde. Voilà. Mhm. Donc on fait le suivi des patients atteints de ces troubles. Et donc c'est souvent des maladies. Le plus souvent, c'est des maladies chroniques. Et il est important d'installer une relation de confiance dans le temps avec les patients et de pouvoir leur offrir la meilleure prise en charge. Ce qui a changé un petit peu, c'est que je suis plus mon ratio, on va dire, patient diabétique et patient atteint d'autres de maladies endocrinologiques, il a changé. Je vois beaucoup plus de patients diabétiques, beaucoup plus de pathologies complexes liées au diabète et aux conséquences voilà du diabète, Ça, que comment ce vous soit le pied l'expliquez? diabétique. Voilà. Comment vous l'expliquez? Non, c'est juste, je l'explique, c'est facile en fait, c'est juste parce que en Roumanie, ces deux spécialités sont un petit peu séparées. Quand on est endocrinologue en Roumanie, on a dans son cursus de la diabétologie, mais moi j'ai travaillé surtout dans un hôpital, on faisait que de l'endocrinologie et pas de diabétologie. J'ai fait Mhm. un petit peu plus d'une année dans un centre que de diabétologie, mais le reste c'était que de l'endocrinologie. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant je me suis reconnecté à la diabétologie aussi et que j'en vois beaucoup plus. Et voilà, c'est des patients qui nécessitent des contrôles, voilà, assez réguliers, qui ont des fois des déséquilibres c'est des patients qu'il faut hospitaliser. Et on fait beaucoup de découvertes de diabète, voilà, aux urgences, et les patients sont hospitalisés ensuite, et voilà. Mhm. Est-ce que vous apprenez dans la pratique, ou est-ce que vous avez le besoin également, ou est-ce que, ou peut-être le devoir, je ne sais pas, de vous informer sur les nouvelles études en endocrinologie, sur ce qui vient de sortir, sur les nouvelles, sur les nouvelles recherches, etc. Bien sûr, la médecine en général, c'est une formation en continu, donc se tenir informé de les avancées ou alors les nouveaux protocoles et Donc vous tout. prenez du temps Donc pour ça. bien sûr, il faut prendre du temps pour ça, assister au congrès. De toute façon, on a au moins dans une année, on a 8 jours de congé dédiés à ça, à la formation. D'accord. Si on veut voyager pour aller à un congrès, assister. Moi, j'ai assisté il y a un petit peu moins d'un mois aux journées Guérité à Paris. C'était voilà. Sinon, il y a des congrès en France et des congrès à l'international, et on reçoit aussi les newsletters de la Société française de diabétologie, d'endocrinologie, pour être au courant des dernières avancées Mhm. thérapeutiques. Oui. Mhm. Rafik Arfati, j'aurais une dernière question à vous poser, non pas aux médecins, mais aux Marocains que vous êtes. Comment vous sentez-vous en France, notamment par rapport à la Roumanie? Est-ce que tout va bien?
Alors, comme un Marocain en Roumanie, c'est un petit peu plus exotique que Marocain en France. Ici, on a l'air on se connaît. Du Mhm. coup, c'est comme presque un rapatriement un petit peu plus proche du Maroc. Donc, hum, il y a moins de curiosité, on va dire, parce qu'on se connaît déjà. Et par contre, le Quand vous rapport, dites on il se est connaît excellent déjà, avec eux. qu'est-ce que vous voulez dire Oui, quand vous dites on se connaît déjà, c'est-à-dire? oui. C'est-à-dire que moi, arrivé en Roumanie en 2010, en Roumanie, on connaissait pas bien le Maroc. J'avais des Mhm. droits à des questions qui me faisaient sourire des fois. Mhm. C'est moi le cas en France. En France, tout le monde a des, au moins été peut-être une fois au Maroc, ou alors il connaît des Marocains avec qui on a travaillé, etc. Donc on se connaît déjà, on parle, on va dire un petit peu la même langue, on a un petit peu les mêmes références, voilà. Mhm. Donc c'est dans ce sens-là. Après, euh, moi, il y avait une sorte de curiosité que je trouvais attachante en Roumanie quand on connaît pas, mais c'est un autre rapport maintenant ici en France. Mais j'aime beaucoup. Je trouve que c'est comme si je retrouvais un petit peu, j'ai été étudiant parmi les Français, etc. Je retrouvais une autre famille que j'avais quittée un petit peu il y a quelques années. Mhm. Aujourd'hui, Mm. vous diriez que vous avez trois pays, la Roumanie, la France et le Maroc, euh, au sein desquels vous avez envie de continuer à vivre ou en tout cas à séjourner. Oui, oui, oui. J'ai cette chance d'avoir. Souvent, ce qui est marrant, c'est que quand je vais à l'aéroport de Beauvais pour prendre un vol pour aller ou en Roumanie ou au Maroc, c'est dans le même terminal et c'est toujours affiché. Je vois Iași, Bucarest, Oujda. C'est comme un choix pour moi. C'est que que vais-je choisir? C'est une porte près. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc c'est assez particulier et à la même distance, hein, c'est à 2h30, 3 heures les deux, donc c'est un D'accord. petit peu, Mhm. c'est marrant. Mais oui, j'ai cette chance. Alors maintenant, je pense moins à revenir en Roumanie pour exercer. Ça, je pense que ce dossier est un petit peu clos. Mhm. Par contre, le choix entre exercer au Maroc ou en France au long terme se pose toujours. Est-ce que je pourrais trouver une façon un petit peu hybride pour être ici et là? Ça, Mhm. l'avenir nous le dira. Oui, d'accord. Très bien. Ben, Rafik Afati, j'ai vraiment été ravi d'être avec vous une nouvelle fois et que vous soyez le dernier entretien pour cette année 2023. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Merci pour vos propos très intéressants et merci d'être toujours d'avoir toujours de bons mots pour la Roumanie. Je sais que c'est et vous l'avez dit que c'est un pays et notamment une ville, Bucarest, que vous appréciez beaucoup. J'espère vous y retrouver bientôt. J'espère aussi. Merci. Merci Rafika Fati. C'est gentil. Chers auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite de très belles fêtes et on se retrouve en début d'année prochaine. Si vous prenez la voiture, s'il vous plaît, soyez très très prudents. Et voilà, c'est tout pour cette année. Salvatore Felicite, à bientôt. Au revoir.